Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver pour aujourd'hui le 44e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors ça y est, le mois de mai est arrivé et comme le dit l'adage, en mai, fais ce qu'il te plaît. Bon alors c'est pas encore totalement vrai, mais il est possible de bouger désormais au-delà des limites des 10 km, donc ne nous en privons pas. Alors si je me retourne sur mon mois d'avril, ça a été un mois sur lequel le programme transmis par mon coach David a encore été très varié, avec des séances encore nouvelles, donc il n'y a pas cette routine, c'est-à-dire que chaque semaine les séances sont différentes et je continue ma progression tranquille vers des objectifs qui sont toujours incertains. Cela dit, j'ai effectué sur ce mois d'avril près de 200 km en course à pied avec des séances qui ont été un petit peu plus équilibrées entre la piste et le bitume. J'ai délaissé un petit peu la piste pour travailler un petit peu plus sur une surface dure qui est le bitume, et je pense que c'est bénéfique, même si je le ressens quand même un petit peu au niveau des mollets. Il y a besoin de les automasser et de les décontracturer un petit peu plus. Alors avant de vous présenter mon invité du jour, je voulais faire coucou à Nathalie, auditrice de l'Hérault, qui se prépare actuellement pour un gros défi qui aura lieu donc à la fin du mois de juillet avec la préparation du semi-marathon du Mont Ventoux. Alors Nathalie, bonne préparation à toi, je t'ai à l'œil pour ces prochaines semaines, donc garde le cap, on va travailler pour que tu puisses atteindre cet objectif. Alors si vous êtes sur les réseaux connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, @ à côté de mes pompes le podcast, et si vous êtes équipé d'un appareil Apple, je vous le dis et je vous le répète semaine après semaine, laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire. D'une part, ça me fait très plaisir, mais cela permet surtout au podcast d'être encore plus visible. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai reçu sur le podcast Laurence Deceneux, qui est cofondatrice de la marque Stayactive. Alors qu'est-ce que c'est que cette marque Stayactive ? C'est une entreprise de la région Tourangelle qui s'est lancée dans la réalisation de produits et d'encas relativement sains, voire très sains puisqu'ils sont faits à base de protéines végétales. Ils sont 100% naturels, sans conservateurs et made in France. Après quelques années de recherche et développement, Laurence et son associé se sont lancés. Ils proposent aujourd'hui une gamme de cookies pour nous aider à bouger et à mieux récupérer. Alors en tant que sportif dont je fais partie, nous sommes tous à la recherche de produits qui puissent dans notre alimentation faire du bien à notre corps, qu'il s'agisse de l'alimentation avant, pendant ou après l'effort. Alors en termes de crédibilité, et pour vous en parler en toute transparence, ces cookies je les ai testés. Effectuant parfois des séances très matinales, il n'est pas toujours simple de s'alimenter ou alors il faut se lever très tôt pour prendre son petit déjeuner. Là, avec ces cookies de la marque Stayactive, ceux-ci sont très digestes avec une assimilation relativement rapide. J'ai pu réaliser mes séances sans avoir le ventre vide, ce qui est quand même un avantage, et sans aucune gêne, sans aucun trouble par la suite. Alors même en collation, vous pouvez déguster ces cookies qui sont vraiment très agréables et surtout très sains. Je suis tout simplement conquis par ces cookies, mais mes enfants qui les ont testés les emportent également à l'école pour leur goûter. Donc il y a des gourmands à la maison et ces cookies sont vraiment appréciés. Alors au-delà de mon expérience, cette jeune entreprise s'adresse effectivement aux sportifs, mais également aux populations jeunes, aux actifs, aux seniors, en fait, toutes les personnes qui bougent. Les protéines qui ici sont végétales favorisent le maintien de la masse musculaire et elles sont indispensables à notre quotidien. Alors bien que freinés par la pandémie de Covid dans le développement de leur entreprise, depuis ce mois de mai, Laurence et Stayactive vous proposent de découvrir une gamme nouvelle. Donc c'est des boissons à base de protéines végétales et pour les avoir testées, elles sont aussi délicieuses que ces cookies. Alors pour soutenir ce projet nouveau, ces boissons végétales, une campagne sur la plateforme Ulule a été lancée. Vous retrouverez les liens dans les notes de l'épisode. Pour l'heure, moi je vous laisse en compagnie de Laurence qui, après avoir évoqué son parcours dans le milieu de l'agroalimentaire, elle vous présentera les coulisses de cette jeune marque qui s'appelle Stayactive, marque Tourangelle qui propose des encas sains pour les sportifs, mais pas seulement. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour Laurence, merci d'être l'invitée aujourd'hui du podcast. On va parler nutrition puisque vous êtes la créatrice d'une jeune marque de la région Centre qui s'appelle Stay Active et qui propose aujourd'hui des cookies mais qui ne sont pas des cookies comme les autres. Bonjour Laurence. Bonjour Sébastien. Alors, je vais vous laisser vous présenter un petit peu façon état civil. C'est mon côté prof qui ressort. Et puis, on évoquera ensuite vos expériences professionnelles en lien ou pas avec le sport. Et puis, la genèse ensuite sera abordée de cette marque naissante qui s'appelle Stay Active. Oui, écoutez, avec plaisir. Je suis née à La Rochelle, en Charente-Maritime, où j'ai vécu 18 ans. C'est une ville chère à mon cœur et que je décris souvent comme la plus belle ville du monde. Je suis mariée et j'ai 3 enfants, 2 garçons de 22 et 19 ans et une fille de 15 ans. J'ai habité une dizaine d'années à Paris et je suis installée à Tours depuis 11 ans, le lieu de la domiciliation de l'entreprise. Alors, quel a été votre parcours scolaire pendant ces jeunes années à La Rochelle et qu'est-ce qui vous a justement conduit vers quel domaine d'activité vous avez mené vos études? Alors, j'ai fait tout d'abord un IUT technique de commercialisation que j'ai complété ensuite par une formation à l'EDEC. En fait, j'avais, je pense, toujours en moi cette envie d'entreprendre. J'ai jamais su faire les choses à moitié. Où que je travaille dans les petites ou grandes entreprises, j'ai toujours fait comme si c'était les miennes. Et je pense que ce désir d'entreprendre ne s'était jamais vraiment révélé par manque de confiance. Et puis, les années, les épreuves, les rencontres qui ont jalonné mon parcours m'ont permis de gagner cette confiance. Et puis, il y a eu cette rencontre déterminante avec David, qui est mon associé et cofondateur de la société, qui donc a eu cette idée de proposer des produits innovants pour le maintien de la masse musculaire et du capital osseux, le maintien de la mobilité, qui a fait du sens et qui constitue l'aboutissement de centres d'intérêt qui m'animent depuis toujours, la nutrition et la santé. Alors justement, la nutrition et la santé, vous êtes passé par différentes entreprises de l'agroalimentaire en lien peut-être parfois avec le sport. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes entreprises par lesquelles vous êtes passé avant de franchir le pas et de vous lancer dans cette aventure Stay Active? Tout à fait, donc avec plaisir. Donc effectivement, j'ai eu la chance de travailler à la fois dans des entreprises très différentes, des petites structures, des PME et des grands groupes, mais toujours avec comme fil conducteur la nutrition santé et la nutrition sportive notamment. J'ai travaillé 12 ans chez Danone, à l'export, aux achats et au marketing. Également chez Phytoform, un laboratoire de compléments alimentaires à base de plantes biologiques. Chez Balarama, un façonnier donc qui est situé à Tours, un façonnier de barres de céréales qui est spécialement dédié à la nutrition sportive et aux barres pour les régimes. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré David, mon associé. Et pour finir, donc chez Terali, un laboratoire de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires que j'ai quitté pour me dédier à 100% à Stay Active. Alors comment s'est passée cette bascule entre ce monde de l'agroalimentaire que vous fréquentez depuis de nombreuses années et cette envie de voler de vos propres ailes? Comment cette envie est venue et comment elle s'est manifestée concrètement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous étions chez Balarama, la société était en redressement judiciaire quand nous avons commencé à travailler, David et moi, dans cette entreprise, les mois passant se développer et la barre se redresser. Et puis au bout d'un moment, les actionnaires n'ont plus eu d'argent et donc ont décidé de vendre l'entreprise. Et donc David et moi, on avait en fait monté un dossier de reprise de cette entreprise qui finalement n'a pas abouti. Et donc, on s'est recontacté avec cette envie de reprendre une entreprise, mais là aussi, on ne crie pas haut et fort quand il y a des ventes d'entreprise. Et donc, David en fait avait toujours pratiqué des activités sportives de running, de cyclisme et de karaté à haut niveau. Et son souhait, c'était de continuer à faire ces activités le plus longtemps possible. Et passé 40 ans, il a senti plus de difficultés dans les activités, moins de mobilité, plus de difficultés à récupérer.
Et quand il a appris qu'à partir de 30 ans, on avait une baisse de la masse musculaire et du capital osseux qui se faisait tout naturellement, là, il y a eu vraiment un déclic. Ça faisait plus de 25 ans qu'il travaillait dans le domaine agroalimentaire et principalement dans la recherche et développement et la direction d'entreprise. Et il a toujours eu le souhait de créer une innovation, un peu à la Steve Jobs, mais dans le domaine alimentaire. Et la question était simple, c'était comment rendre accessibles des produits sains pour la santé et au plus grand nombre, tout en vulgarisant la nutrition pour maintenir les activités sportives et physiques le plus longtemps possible. Et la réponse a été StéActive. Et c'est comme ça que le projet est né. Donc, la formule est vraiment née dans sa tête et le concept aussi. Et donc, en fait, aujourd'hui, il travaille sur la partie R&D, finance, et puis sur la partie développement commercial et marketing. Alors, vous êtes vous-même, Laurence, sportive et attirée par la nutrition. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dresser un petit peu votre portrait robot de sportive? Qu'est-ce que vous avez fait comme sport et qu'est-ce que vous pratiquez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. Donc, j'ai évolué au sein d'une famille où le bien manger et les bienfaits de l'activité physique ont toujours fait partie intégrante de mon éducation. Donc, j'ai commencé très tôt à faire de l'athlétisme, du 100 mètres notamment, et des crosses en hiver. J'ai pratiqué aussi du tennis, du ski alpin, beaucoup de randonnées l'été, un peu de running, mais surtout du blabla run avec mes amis et rarement au-delà de 10 kilomètres, mais j'aime beaucoup marcher en tout cas. Et depuis 10 ans, j'ai découvert le Pilates et que je fais au studio Pilates du Club des Océades avec mon extraordinaire professeur Cathy. Et là, vraiment, c'est un bonheur chaque semaine parce que ça permet vraiment de se muscler et en même temps se détendre. Donc voilà, ça fait beaucoup de bien. J'adore cette activité. Voilà. Et l'intérêt pour la nutrition, c'est comme l'activité physique, le bien manger a toujours fait partie intégrante de ma vie. J'ai été sensibilisée très tôt à l'importance de l'alimentation. Puis aussi, je suis très gourmande, j'aime les bonnes choses. Et puis, je préfère la qualité à la quantité. Donc, tout ça fait du sens et ça nous a amenés à StéActive. Et cette réflexion donc sur le bien manger et la nutrition donc accessible pour les sportifs, mais on verra que StéActive et les cookies que vous proposez actuellement ne sont pas forcément exclusivement dédiés aux sportifs. Est-ce que c'est né d'un constat que sur le marché, les produits qui existent sont bien souvent très chimiques et très industriels? Cette volonté de revenir à des produits sains, ça a été votre ligne de conduite dans la création et dans la mise en place des produits StéActive? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte que sur le marché de la nutrition sportive, vous avez énormément d'acteurs qui sont soit sur des produits hyper énergétiques sous forme de barres, de gel, plein de sirop de glucose qui vous font monter le pic de glycémie très vite, mais qui redescend aussi très vite, ou des produits qui sont hyper protéinés pour la prise de masse. Et vous avez très peu de produits qui accompagnent le corps sur le long terme. Et c'est vraiment ça le point de différenciation de StéActive. StéActive permet un maintien de la masse musculaire et du capital osseux et donne du carburant au corps pendant toute l'activité, on donne du carburant au corps pendant toute la durée de l'effort. Donc, c'est un encas gourmand à base de protéines végétales spécialement formulées pour les actifs et les sportifs. Donc, c'est une association exclusive d'amandes, d'avoine et de lupin. Alors, le lupin, c'est une légumineuse, c'est très peu connu, mais donc le lupin a des propriétés nutritionnelles vraiment très intéressantes sur le maintien notamment de la masse musculaire et du capital osseux. Et quelle différence peut-on faire entre ces protéines donc végétales liées du lupin et des protéines issues de la filière animale? Quels sont les bénéfices de ces protéines végétales? Alors, elles sont de plusieurs ordres. En fait, les protéines végétales s'assimilent très, très bien et sont très digestes. Vous voyez, par exemple, les protéines végétales que vous retrouvez
dans Stay-Active, ont un profil en acides aminés essentiels vraiment parfait qui permettent de régénérer la fibre musculaire. Et régénérer la fibre musculaire que vous avez cassée pendant la pratique, donc ce qui vous permet de prendre des produits en récupération. Vous pouvez également les prendre juste avant la pratique sportive, même 10 minutes avant, sans risque de poids sur l'estomac. Vous voyez, par exemple, parfois, certains sportifs prennent des gâteaux sport, et du coup, le gâteau sport, il faut le préparer en grande quantité, donc souvent on le congèle, et c'est pas toujours très naturel. Là, vous êtes sur un produit en format individuel et donc vous pouvez le consommer même 10 minutes avant votre pratique sportive. C'est un biscuit sec mais qui fond littéralement dans la bouche. Il va vous caler, mais il ne restera pas sur l'estomac comme un poids. Alors, il est vrai, pour l'avoir testé, puisque vous m'avez gentiment envoyé quelques exemplaires de votre gamme de produits, j'ai testé sur une séance effectuée de façon très matinale, donc la semaine dernière, et puis encore hier matin, donc mardi. Je dois avouer que de partir le ventre vide pour une séance, c'est pas toujours très très agréable. Et puis, si on commence à s'alimenter, ça va décaler de toute façon l'heure de la séance. Et là, c'était pas possible. Donc, j'ai ouvert un petit cookie Stay-Active, donc cookie qui pèse quand même 30 grammes, mais qui est suffisant pour apporter ce qu'on a besoin pour la séance. Et finalement, j'ai pas senti de coup de mou, pas de faiblesse au niveau de la séance, qui était une séance quand même sur piste, donc relativement rapide. Donc, bien que petit, ce cookie renferme l'ensemble des éléments nécessaires pour une bonne séance. C'est lié à une recherche. Combien de temps vous avez mis pour mettre au point ce produit avec tout ce qu'il contient, même si on ne va pas dévoiler tous vos secrets, mais sur la recherche, combien de temps ça vous a pris pour justement mettre au point cette formulation et ses composantes? 5 ans. En fait, ça fait 5 ans qu'on a travaillé pendant 5 ans sur ce produit, sur sa formulation, pour faire ce qu'il est aujourd'hui. En fait, on a lancé les premiers produits en septembre 2018. Donc, il y avait ces 3 cookies. On a développé la gamme lors des 2 ans de Stay-Active au mois de septembre. Donc, aujourd'hui, nous avons 5 cookies. Pépites de chocolat noir, vanille naturelle, éclat de caramel au beurre salé, myrtille confite et noisettes. Et effectivement, lorsqu'en animation, on fait découvrir les produits, les gens nous disent « mais ils sont tellement bons, je vais vous manger la boîte ». Eh ben pas du tout, parce qu'ils sont tellement denses nutritionnellement que vous en preniez 1, 2, ça va vous caler, mais au bout d'un moment, vous avez vraiment ce fort pouvoir de satiété. Voilà, donc ils sont source de protéines, riches en fibres. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont vraiment très digestes, c'est leur grande force. Et puis, c'est avant tout un encas gourmand. On se fait plaisir en le mangeant. Parce que parfois, vous avez des produits qui sont techniquement bons, mais gustativement, qui sont beaucoup moins. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'allier la gourmandise et le bien-être. Et vous voyez, par exemple, en fait, j'ai souvent des retours de trailers sur des longues distances, quand vous avez un vrai coup de mou, quand les triathlètes fournissent un effort important et ont cette baisse de régime, vous prenez votre cookie, vous prenez votre boisson et cette notion de plaisir donc vous redonne de l'énergie et est très très importante finalement quand on fait des efforts longs particulièrement. Voilà. Et c'est vrai que alors, juste pour finir par rapport au moment de consommation, donc vous pouvez tout à fait les prendre au petit déjeuner. Ils ont un très fort pouvoir de satiété, mais ils sont donc très digestes, à 10 heures en encas. Ils ne sont pas dédiés qu'aux sportifs, mais aux actifs et aux sportifs, juste avant l'effort. Vous voyez, par exemple, si vous allez faire votre sport entre midi et 2 heures, vous craignez la crise d'hypoglycémie, vous prenez 1 ou 2 cookies et vous êtes tranquille. Pendant, donc parfait sur les longues distances, trail, ultra trail, randonnée pédestre. Et si vous le prenez dans l'heure qui suit, ça vous permet de mieux récupérer grâce au BCAA dont on parlait tout à l'heure, les fameux acides aminés essentiels. Alors avec un thé ou un café, ils sont excellents aussi, mais c'est avant tout des cookies techniques. Je confirme qu'avec un petit thé, ça passe très bien. Et moi, mon préféré, alors je sais pas si c'est parce que je vais en vacances du côté de Guérande, mais le côté caramel au beurre salé, c'est de loin mon préféré. Donc, je dois vous en commander d'autres, ce sera ceux-là. Parfait. Alors, il y a un point aussi, Sébastien,
par rapport aux produits, et un point de force que je souhaiterais souligner, c'est qu'en fait, donc ils sont en sachet individuel, donc le sachet est recyclable mais non compostable. Et en fait, vous avez des petites dents sur les côtés qui permettent de les ouvrir très facilement. Et ça, c'est très pratique quand vous êtes à vélo notamment, que vous avez des gants, vous pouvez les ouvrir sans aucun souci. Et surtout, ils se tiennent bien. En fait, ils sont croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, ce qui vous permet de les mettre dans votre poche, dans votre sac à dos, dans votre sac de sport, sans que ça se transforme en miettes. Parce que parfois, vous prenez une barre de céréales et puis au moment de la sortir, soit elle a fondu, soit elle s'est transformée en miettes. Ça n'arrivera pas avec un cookie stick. Donc ça, c'est aussi un point de force du produit. Mais il est vrai que cet emballage avec des petites dents, on se bat souvent avec nos barres de céréales et c'est parfois un peu pénible de pas être en mesure de les ouvrir assez rapidement. Là, c'est vrai que c'est relativement pratique. Et ce que vous disiez sur le côté dense, il ne s'émiette pas, donc on peut le manger même s'il a passé quelques minutes voire quelques heures dans un sac, il ne se décompose pas. Mais par rapport à votre implantation en région centre, est-ce que cette implantation, elle est liée à l'entreprise ou c'est vraiment fortuit que vous soyez implanté dans la région de Tours? Est-ce que vous avez des producteurs qui travaillent avec vous et qui sont autour de cette cité ligérienne, ou est-ce que c'est plutôt fortuit? Ah non, c'est un vrai choix. Donc, l'entreprise est domiciliée à Tours. Les produits donc sont fabriqués par un pâtissier artisanal du Loir-et-Cher, juste à côté. On est sur un approvisionnement en circuit court. Le lupin qui rentre dans la composition des produits vient du Maine-et-Loire. Les œufs sont des œufs donc de poules élevés en plein air. Donc, on est vraiment sur cette démarche d'éco-responsabilité qui fait partie intégrante des valeurs que l'entreprise souhaite prôner, en fait. En termes de quantité, quand vous lancez une production, vous partez sur des quantités qui s'élèvent à combien de cookies? Est-ce que c'est par parfum? Est-ce que vous décidez de, je sais pas, 500, 1000, ou est-ce qu'on est sur des quantités beaucoup plus importantes encore? Alors justement, effectivement, c'est aussi tout l'intérêt du choix de ce partenaire basé dans le Loir-et-Cher, c'est que c'est un pâtissier artisanal, mais qui a aussi d'autres usines donc de plus grande envergure. Alors c'est vrai, quand on débute, on est sur des petits batchs de production, ce qui nous va très très bien. Et puis là, il va pouvoir nous accompagner dans notre montée en puissance. Donc effectivement, la production se fait par parfum. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis le lancement, on n'a pas un parfum qui marche mieux que l'autre. Alors, si le chocolat est vraiment voilà, c'est comment dire, c'est une valeur sûre, le chocolat. Voilà, exactement. C'est une valeur sûre, c'est un incontournable, mais c'est vrai que tous les parfums plaisent. Et souvent, j'ai remarqué, et c'est ça qui est assez amusant, c'est que c'est souvent quand le gérant d'un magasin aime un parfum, il me dit, mais c'est incroyable, la vanille, mais qu'est-ce qu'elle se vend bien. Et à l'inverse, un autre magasin va me dire, non, mais le chocolat, voilà, on a tendance à pousser ce que l'on aime. Et c'est vrai qu'on a cette chance, tous les produits, tous les parfums plaisent. En fait, c'est vraiment une question de goût. Sur cette recherche de parfum, vous avez donc effectué des testings où vous êtes déjà dit au démarrage, on va travailler sur ce parfum-là, de votre expérience de l'agroalimentaire. Est-ce que ça a pu jouer justement cette expérience dans les différentes entreprises par lesquelles vous êtes passé pour avoir les tendances? Ce qu'on disait, le chocolat, c'est une valeur sûre, la vanille également, mais pour les autres parfums, est-ce que c'est lié à la recherche, au développement ou à du testing peut-être auprès de sportifs? Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi lié à l'expérience R&D de David, et ce sont des parfums incontournables. C'est vrai que chocolat, vanille, caramel. Alors la myrtille, donc plus fruitée, gourmande, plus rafraîchissante, alors qu'on est sur vanille, chocolat et caramel sont plutôt des parfums, des notes chaudes. La myrtille donc est plus fruitée et plus rafraîchissante. Et la noisette, alors un petit peu plus fade, mais puisque voilà, la noisette est un fruit à coque, mais qui plaît aussi beaucoup. Donc, c'est vrai que les 5 parfums plaisent. Oui. Et vous envisagez peut-être d'autres parfums, ou c'est une gamme qui va finalement se stabiliser autour de ces 5 variétés de cookies? Non, je pense qu'on va développer. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est développer d'autres produits, d'autres typologies de produits. L'idée, c'est vraiment d'avoir une gamme complète.
Donc, on va prochainement lancer des boissons. Voilà, des boissons, des biscuits salés, des moelleux. Donc, il y a toute une gamme, beaucoup de projets. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une gamme complète pour répondre à des moments de consommation aussi différents. Vous voyez, là, par exemple, les cookies et les boissons sont vraiment complémentaires avec des moments de consommation différents. Et c'est ça l'objectif. Et puis, il faut varier les plaisirs et puis aussi éviter une lassitude. Donc, oui, bien sûr, plein de beaux projets à venir. Et au niveau du canal de distribution, vous passez en direct via votre site internet, on peut commander, mais est-ce que vous avez d'autres magasins, des magasins de sport, d'autres enseignes qui vous accompagnent et qui référencent vos différents produits? Alors tout à fait. Alors effectivement, on a un site de vente en ligne, mais l'idée, c'est pas forcément de le développer. On souhaite plutôt accompagner les magasins qui nous font confiance. On a conscience qu'on est une jeune marque avec une marque nouvelle, donc pas connue, avec un concept nouveau. Donc ce sont des produits qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de passer par des magasins spécialisés donc au lancement, parce que vous avez au sein d'un magasin de sport spécialisé des conseils. Donc, ça permet, si vous voulez, de parler du produit, d'expliquer en quoi on n'est pas sur un cookie classique, mais bien sur un produit technique. Et donc, c'est pour ça que on est référencé. On a commencé par le domaine du running. Pourquoi? Parce que les runners sont des sportifs qui sont très sensibles à la nutrition, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs. Donc, on a commencé par le domaine du running. On est en train de se développer aussi pas mal au niveau du cycle. Les triathlètes les aiment beaucoup, mais en fait, ces produits peuvent convenir à tout type d'activité. Vous allez faire votre séance de natation, vous prenez 1 ou 2 cookies, c'est parfait. J'ai rencontré lors des animations des femmes qui me disaient, mais moi, en sortant du travail, je vais faire ma séance de cardio en salle de sport. Bon, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais et qui disaient, mais je crains la crise d'hypoglycémie, et qui maintenant prennent 1 ou 2 cookies. Et en fait, ça leur apporte un confort digestif. Il y a énormément aussi de retours de marathoniens qui disaient que, vous voyez, par exemple, avant leur course, enfin pendant leur course, ils avaient énormément de remontées acides, des aigreurs d'estomac, et qui maintenant prennent 1 ou 2 cookies. En fait, le cookie va tapisser l'estomac grâce à l'avoine et va éviter les remontées gastriques et apporter ce confort digestif qui est tellement important quand on est en train de pratiquer son activité sportive. Il est vrai que bien souvent, alors moi j'ai jamais fait de marathon, mais même sur un semi-marathon, on se retrouve avec des gels ou des ravitaillements qui ne nous correspondent pas forcément. Là, le cookie, on peut l'emmener assez facilement dans sa poche et il est pas trop sucré, ce qui fait qu'on n'a pas cette bouche vraiment remplie de sucre comme peuvent nous l'apporter parfois les gels. Est-ce que dans vos recherches, des sportifs, comme vous l'évoquiez, ont été à vos côtés pour élaborer peut-être gustativement les produits, ou ça a été vraiment sur des testings, même si aujourd'hui, comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas d'événements qui vous permettent de faire tester les nouveaux goûts, mais est-ce que ça a été une démarche conjointe avec des sportifs peut-être de la région ou de France? Tout à fait. En fait, si les cookies sont ce qu'ils sont aujourd'hui, alors bien sûr, il y a la recette de base développée par David, mais en fait, je me rappelle très bien déjà d'avoir été présente à l'Equiden à Tours et d'avoir fait tester les prototypes des cookies. Et c'est vrai que c'est des expériences très riches parce que tous ces retours nous ont permis aussi de faire ce que sont les cookies aujourd'hui grâce à ces retours. À partir du moment où les critiques sont bienveillantes et constructives, c'est comme ça qu'on avance et c'est vraiment très important. Là, je vois, on est en train de faire les derniers ajustements sur les boissons les boissons végétales que nous allons lancer prochainement. Et c'est pareil, en fait, on les fait découvrir et on recueille les avis et ça nous permet de faire ces petits ajustements avant la production officielle. Donc non, effectivement, c'est très, très utile d'avoir les retours des sportifs. Enfin, le retour utilisateur est essentiel. L'idée, c'est vraiment d'apporter des produits qui correspondent vraiment aux attentes des actifs et des sportifs. Alors après, il y a un pas à franchir entre
avoir un produit qui corresponde aux sportifs, déjà de pouvoir rentrer dans un magasin, c'est peut-être pas simple non plus d'intégrer une enseigne ou une chaîne de magasins de running ou de magasins liés au sport. Comment vous avez procédé pour aller frapper à la porte de ces magasins qui, pour la plupart, travaillent déjà avec des grandes marques, des grands industriels qui occupent, on va dire, une grosse part du marché. On parlait du gâteau sport tout à l'heure. Enfin, ça me fait penser à la marque Oversteam. Oui. Comment vous pouvez vous tailler une part de gâteau justement dans dans Oui, ces alors magasins? effectivement, c'est vrai que le rêve, ce serait au départ, je me disais peut-être qu'on peut directement être référencé en centrale et du coup pouvoir avoir cette montée en puissance à laquelle on aspire quand on est une marque qui débute. Bon, ça marche pas comme ça, ça se ferait. Donc en fait, il faut aller voir magasin par magasin. Donc on a commencé par notre magasin historique sur Tours, le magasin Running Conseil. Et François Barrault et son équipe, Charles-Henri, Florian, Alan. Voilà, c'est le sacré coup de pouce. On a commencé par eux, les produits ont été référencés. Et puis depuis, on était allé voir les magasins, présenter le concept, faire goûter les produits, et puis voilà, de fil en aiguille. Donc on a eu la joie d'être référencé par le réseau Running Conseil en fin d'année dernière. Donc ça, c'était vraiment une grande joie, une grande satisfaction. On est également présent dans les magasins de deux cycles, mais c'est vrai que c'est un travail, il y a un travail de fond important à faire. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les produits, donc les magasins commandent les produits, mais derrière, il y a du réassort. C'est-à-dire que vraiment, le produit trouve sa place. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc, c'est au magasin de faire la promotion. Ce que vous disiez un petit peu plus tôt, c'est que si un produit se vend bien, s'il y a un goût qui, on va dire, ressort parmi les cookies en termes de vente, c'est que le propriétaire ou le gérant du magasin est aussi intéressé par le produit. Ça part de là, d'une Ah, rencontre et d'un échange que vous avez c'est avec ça. lui. C'est ça, c'est essentiel en fait. C'est vraiment expliquer le produit, le concept, son positionnement, parce qu'après c'est lui qui est le relais sur le moment où on est là. Alors en fait, s'il y a un point important que je voudrais souligner, c'est qu'au départ, quand on a lancé la première année, on était présent sur des événements sportifs. On est allé au marathon de La Rochelle, on est allé au marathon de Nantes, au Tour Henman. Donc voilà. Et en fait, on s'est dit que ce qui était très important, c'était plutôt d'accompagner les magasins qui nous font confiance. Et donc, ce qu'on a plutôt développé, c'est systématiquement, quand on est référencé dans un magasin, on propose une animation qui a beaucoup d'intérêt. Déjà, ça nous permet de présenter les produits, de toucher les clients de la zone de chalandise du magasin, de créer du lien aussi avec les équipes en place et surtout, en fait, de pouvoir former les équipes parce que toute la journée, ils nous entendent parler des produits, du positionnement, des moments de consommation. Du coup, ils s'approprient le discours et après ils le font en relais après le départ et la fin de l'animation et ça c'est vraiment très très important. J'ai vu des fois des magasins où les produits étaient référencés mais sortaient doucement et puis donc avec le gérant on se dit qu'est-ce qu'on peut faire et donc on avait prévu une animation, je pense notamment à un magasin du côté de la Vendée. Et donc, pendant toute l'animation, on a vendu énormément de cookies. Ça lui a donné confiance aussi. Et donc, il s'est approprié le discours. Et maintenant, ça se vend comme des petits pains. Parce qu'encore une fois, on est sur un produit nouveau, un concept nouveau qui a besoin d'être accompagné. Et tout passe sur le terrain. Et combien de personnes travaillent chez Stay Active? Donc David, votre associé, et vous-même Laurence, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent peut-être du site internet, de la communication ou d'aller démarcher justement ces points de vente à travers l'Ouest, mais sur toute la France? Ça, c'est possible. Alors effectivement, pour le moment, donc jusqu'à très peu de temps, on était tous les deux. Donc c'est vrai qu'il faut être polyvalent, on touche à plein de choses. C'est aussi la grande richesse de cette expérience. Et puis là, il faut vraiment qu'on se structure commercialement et qu'on monte en puissance. Donc on est en train de recruter des responsables de secteur pour justement nous aider dans cette montée en puissance de Stay Active. Et puis on travaille également avec une agence de communication qui nous aide sur la partie développement des supports de communication,
graphiques en fait qui sont aussi importants parce que encore une fois, on est une jeune marque et qui a besoin de gagner en notoriété et de se faire connaître et ça passe par la communication et beaucoup de présence terrain parce que tout se passe ici. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, c'est même frustrant d'ailleurs de ne plus pouvoir y aller autant, mais vraiment tout se passe sur le terrain et c'est aussi comme ça qu'on fait des magnifiques rencontres, des gens qui ont envie de nous aider, qui croient aux produits. En fait, on est tellement bien entourés et tout ça, ça nous porte en fait. C'est générateur d'énormément d'énergie. Et justement, bon, moi, c'est un produit que j'ai testé, que j'apprécie et dans lequel je crois. Donc, c'est pour ça que je vous ai proposé aujourd'hui d'être sur le podcast en mettant en avant également Greg, hein, qui a fait le lien entre vous, Laurence, et moi aujourd'hui. Mais il est vrai que il est difficile peut-être de changer les habitudes de consommation des sportifs. Si certains sont habitués de façon, on va dire, systématique à consommer un gâteau sport ou un gel, il va falloir, par la pédagogie, les conduire vers vos produits qui sont sains, 100% naturels. Est-ce que ça, c'est difficile? Est-ce que c'est l'étape la plus compliquée de changer finalement l'alimentation et les habitudes des sportifs qui sont parfois un petit peu chevronnés? C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de changer ses habitudes, surtout pour un sportif qui voilà, quand il a trouvé ses produits, il a du mal à en tester des nouveaux, d'où l'importance de pouvoir les proposer lors des animations. Ça permet de les goûter. Alors, c'est vrai que sur les événements, les gens les achètent, les testent ensuite en entraînement et puis après, nous font le retour. Mais oui, ça passe par un essai parce que, alors, c'est pas magique. Hein, il y a 3 avis scientifiques qui ont été communiqués par l'EFSA sur les bienfaits des protéines végétales sur le maintien de la masse musculaire et du capital osseux. Mais en fait, si vous voulez, tout se passe sur le terrain, expliquer les produits, leurs points de différenciation, leur moment de consommation et puis les faire goûter. Oui, oui, tout à fait. Sachant que quand on parle protéines, pour certains, c'est pas naturel, donc il faut parfois œuvrer un peu de pédagogie pour leur expliquer que il y a quand même des choses qui sont dans la nature, que l'on peut trouver, et que protéines n'est pas forcément associé à du dopage. Enfin, pour certains, le fait de prendre des produits en plus de son entraînement, c'est parfois impossible, improbable et inimaginable. Est-ce que ça, vous avez eu aussi ce genre de discours face à des sportifs qui ont dit mais non, mais vos produits de toute façon moi j'en prendrai jamais parce que j'en ai pas l'utilité? Alors ça arrive. Après, c'est vrai que les protéines végétales, on est vraiment sur une tendance de fond. On est sur des produits naturels, sans colorants, sans conservateurs, donc comme on le disait, fabriqués par un pâtissier artisanal. Donc tout ça, c'est vrai que ce sont des éléments qui donnent confiance. Et puis après, c'est vrai qu'il faut les goûter. Il faut les goûter, les tester, les approprier. Et c'est souvent quand en animation, en magasin, souvent, donc, les gens qui testent les produits ou qui en achètent, on leur demande toujours de nous faire un petit retour et nous dire, voilà, comment ils ont vécu leur expérience utilisateur, à quel moment ils les ont consommés, quelles ont été leurs sensations. Tout ça, c'est très important. Mais effectivement, les habitudes sont parfois difficiles à changer. Mais c'est tout l'intérêt aussi là de voilà, ce produit quelque chose de différent et c'est aussi tout l'enjeu, c'est de l'expliquer et d'arriver aussi à convaincre et donner surtout envie de le faire découvrir. Alors, vous l'évoquiez, Laurence, sur le côté artisanal, le fait qu'un pâtissier donc réalise ses cookies. En termes de gestion des stocks, est-ce que c'est si facile que cela? Parce que on voit des dates de péremption qui sont présentes sur l'ensemble des produits. C'est le cas aussi sur les cookies. Comment, quand un contexte de pandémie se présente et que tous les événements sont annulés, comment on gère ces stocks? Comment ça se met en place chez Stayactive pour ne pas avoir justement trop de cookies qui restent sur les bras? Vous n'allez pas manger tout le stock? Non. Et c'est vrai que c'est pas simple, vraiment. Surtout qu'on est sur des produits sans conservateur. Donc, sans conservateur, on a une date de péremption de 10 mois à partir de la date de production. Donc, dans des événements comme l'événement qu'on vit et la pandémie actuelle, c'est vrai que c'est compliqué parce que on manque de visibilité. Alors, on a eu des très belles opportunités. Encore un magasin
d'ailleurs Running Conseil sur Paris, à qui je voulais, parce que on avait un stock important de produits lors du premier confinement et tout était fermé, et donc on essayait de trouver des solutions pour pouvoir écouler les stocks. Donc j'avais appelé le magasin Running Conseil sur Paris, Frédéric Chocteau, en lui disant, mais toi qui vends sur Internet, est-ce que je peux t'envoyer des cookies pour que tu en mettes dans les colis de tes clients? Ça permettra au moins de les faire découvrir. Et là, il m'a dit, écoute, j'ai une autre idée. J'ai la PHP de Paris qui souhaite que je lui fournisse des barres de céréales. Eh ben, écoute, à la place de lui fournir des barres de céréales, je pourrais leur proposer peut-être des cookies. Envoie-moi tes meilleurs tarifs et je vais leur proposer. Et 3 heures après, il me rappelait en me disant, ben écoute, c'est bon. Et il a pris, ils ont pris quasiment 1000 cookies. Donc c'était pour nous inespéré, inattendu et un grand soulagement. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis là, dernièrement, pareil, en fait, on avait lancé une double production en fin d'année dernière, et du coup, voilà, avec les nouveaux confinements, on se retrouvait encore avec des produits à date de péremption courte. Et là, donc, on a décidé de mener ces derniers jours une opération de déstockage, alors à un tarif très intéressant. Mais alors, il y a eu un élan de solidarité et de soutien absolument énorme. Et ça, c'est vrai que voilà, on se rend compte qu'on est si bien entouré, et tout ça, ça donne beaucoup d'énergie, et ça nous permet de garder le cap, en fait, de sentir que effectivement, on a beaucoup de gens qui nous suivent et qui suivent le développement de Stay Active et qui sont toujours là pour nous soutenir. Et c'est juste énorme. Donc, en tant que jeune créatrice, ça doit vous faire chaud au cœur d'avoir cette communauté qui vous accompagne et d'avoir pu, dans ce contexte un peu difficile, permettre aux hôpitaux de Paris d'avoir une collation saine pour leur pause, finalement. Ah, mais tout à fait, tout à fait. C'était vraiment tellement inattendu, et oui, une très belle opportunité. Et puis, c'est vrai que tous ces élans de solidarité et de soutien font vraiment chaud au cœur. Et oui, on se dit que ce travail de fond, ce travail sur le terrain, il porte ses fruits. Et ça, c'est juste magique, en fait. Et est-ce que vous êtes présent dans des box type box de running, box liées peut-être à la santé, aux aliments sains? Est-ce que ça, c'est des choses sur votre développement que vous envisagez ou qui existent déjà? Ces petites box qu'on reçoit chaque mois moyennant un abonnement? Alors, c'est exactement. Vous savez, quand lors du premier confinement, on s'est dit, bon, tous les magasins sont fermés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on a un site de vente en ligne, donc on a essayé de développer un peu, mais c'était pas significatif. Et là, on s'est dit, mais comment on pourrait? Alors, j'ai été voir l'armée, on a essayé d'envisager toutes les possibilités. Et puis, donc, est venue ces box et depuis, on a été présent dans des box, donc les box pour le fitness, des box pour les cavaliers, donc dans l'équitation, dans une box les runners en Suisse. On a été donc My Trail Box, on a été dans la box le pédaleur. Donc ça a vraiment été aussi une manière, dans la footbox, la rugby box. En fait, ces derniers mois, on a été très présents dans les box et pour tout type de sport. Et c'est super parce que ça nous permet de toucher d'autres sportifs. Et on a de très bons retours de footballeurs même professionnels. Je pense à un en particulier en Bretagne qui a adoré les cookies. Donc voilà, c'est une manière aussi de développer les ventes au travers de ces box. Oui, tout à fait. Donc là, on n'est plus exclusivement sur du runner. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les cookies s'adressent à toute personne à partir du moment où on souhaite bouger et avoir un encas, on va dire, sain, que ce soit le matin, peut-être sur la pause de 10 heures, le midi ou au niveau du goûter. Est-ce qu'on peut rappeler, Laurence, les différents bienfaits des cookies en fonction des différents moments de la journée? Ce que je disais tout à l'heure, moi, le matin, c'est vrai que on est parfois un peu démuni quand on veut s'entraîner tôt et avoir une séance que j'appelle de qualité avec du fractionné et de la vitesse. Là, le cookie se pose très bien. Vous disiez ensuite à 10 heures, mais je vais vous laisser expliquer les différents bienfaits et à quel moment on peut le consommer.
Avec plaisir. Alors, vous voyez, justement, pour le petit déjeuner, je pense aux ados. Tout à l'heure, je vous disais que, en fait, au départ, les produits avaient été spécialement formulés pour les actifs et les sportifs à partir de 35 ans, parce que c'est à partir de 35 ans que on perd de la masse musculaire et du capital osseux naturellement. Et puis, en animation, on s'est rendu compte que les produits plaisaient énormément aux jeunes, aux enfants de tout âge. Et on s'est dit que, en fait, quand on est en pleine construction musculaire et osseuse, ça fait du sens aussi de consommer les produits. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup d'adolescents qui consomment des cookies au petit déjeuner parce que justement, certains partent au collège ou au lycée le ventre vide et là, ils prennent un ou deux cookies. Le format cookie leur plaît bien. Ça change aussi des barres. Ça les cale et en même temps, donc, ils apportent au corps tous les nutriments dont il a besoin, du calcium, du magnésium, du phosphore, de la vitamine D, enfin, vraiment plein de nutriments, micronutriments. Donc, au petit déjeuner, ils sont parfaits. Ils permettent donc de caler et d'attendre la pause méridienne. À 10 heures, on en cas, très bien. Au lieu de prendre un Kinder Bueno, pour ne pas le citer, ou une barre de céréales, bon, c'est parfait, ça vous cale et en même temps, ça vous apportez également les nutriments. Juste avant l'effort, donc ils sont parfaits pour les distances, vous voyez, les marathons, en avant les 10 km, parfait. Pendant, sur les longues distances, trail, ultra trail, randonnée, et puis après, en récupération grâce au BCAA qui vont permettre de régénérer cette fibre musculaire, et puis avec un thé ou un goûter. Donc en fait, l'avantage, c'est un produit qui peut être consommé par toute la famille à tout moment de la journée. Alors, il est vrai pour mes élèves, étant enseignant dans un lycée, je pense que je leur en donnerai quelques-uns à 10 heures parce qu'au-delà, parfois l'attention est un peu moins bonne et les élèves qui ne mangent pas le matin, ça peut être un encas sain pour leur permettre de tenir jusqu'à midi. Donc, j'en mettrai quelques-uns dans mon sac si des élèves venaient à piquer du nez un petit peu en milieu de matinée. Mais vous savez qu'on est aussi présent, on a été contacté par un collège justement à Tours qui souhaitait organiser une animation pour sensibiliser les adolescents. Et donc malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de cette démarche encore compte tenu du contexte, mais c'est quelque chose qui va reprendre dès que la situation va se détendre. On est également présent dans les lycées sport-études, c'est vrai dans les crêpes aussi. Voilà, partout où il y a une activité, quelle qu'elle soit. Après, vous voyez, par exemple, les gens qui font du jardinage, qui ont quand même une activité, mine de rien, qui n'est pas sportive, mais c'est actif, le cookie prend tout son sens également. Oui, on peut penser peut-être à des gens je vais pas dire du troisième âge, parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais peut-être en maison de retraite, on voit parfois des collations qui ne sont peut-être pas toujours très très équilibrées. Là, pour maintenir finalement cette masse musculaire et ce capital osseux, ça peut être une source de développement. Est-ce que vous y avez pensé? Parce que vous partez large, ce que vous disiez tout à l'heure, l'armée, l'éducation nationale. Donc là, il y a quand même pas mal de perspectives pour rester active. Alors, tout à fait. Alors, pour tout vous dire, nous avons 3 domaines d'activité stratégiques. On a commencé par le domaine du sport, donc pour asseoir aussi notre légitimité, notre crédibilité. Mais l'idée, c'est de ensuite avoir une gamme spécifique pour les magasins biologiques et diététiques et également pour le domaine de la santé et notamment, vous voyez, pour les EHPAD, vous avez parfois des gens qui sont gourmands et qui sont aussi dénutris. Donc, le cookie, en fait, et tous ces bénéfices de maintien de la masse musculaire et capital osseux fait tout à fait son sens. Mais l'idée, on peut vraiment faire on essaie de faire les choses bien, donc step by step, de pas s'éparpiller. Mais effectivement, ce sont des secteurs que l'on souhaiterait aborder par la suite. Tout à fait. Et le nom Stay Active, il vient d'où? Parce qu'on n'en a pas parlé. L'origine de ce mot, ça s'est présenté à vous comme une évidence ou ça a été le fruit d'une longue réflexion pour pouvoir coller à votre philosophie et à cette devise de bouger et de régénérer? Eh ben, en fait, oui, ça s'est fait assez naturellement. L'idée, c'était de proposer donc des produits pour bouger et récupérer, des produits pour accompagner la mobilité. Donc, stay active pour rester actif, tout simplement. Alors malgré cette année un petit peu compliquée, vous avez pas mal d'ambition par rapport à différents lancements. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2020? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vraiment mauvaise, catastrophique quand on est jeune créateur d'entreprise, ou est-ce que vous en tirez quand même beaucoup de positifs? Alors, il n'y a pas que du négatif, effectivement. En fait, c'était un moment aussi où il faut
où on s'est posé, où on a réfléchi à la stratégie, on s'est rendu compte que effectivement, quand tous les magasins étaient fermés, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai que et puis il y a eu des opportunités. En fait, on se rend compte que des solutions, il y en a toujours. Alors c'est vrai que ça a été une période compliquée, surtout que on avait quitté David et moi nos postes respectifs donc au deuxième semestre 2019 et donc 2020 était vraiment consacré au développement commercial de l'activité et à sa montée en puissance. Et là, en fait, on est parti en début 2020 sur une certaine dynamique et puis tout s'est arrêté net. Donc, c'est vrai que, en fait, ça demande une agilité, un jeu de jambes permanent. Mais des solutions, il y en a, des opportunités, il y en a eu aussi, et ça permet aussi de se remettre en question parce que il y a la route qu'on s'est fixée et puis il y a tous les aléas, donc voilà, s'adapter. Après, je pense que le plus difficile aujourd'hui, c'est ce manque de visibilité, parce que c'est vrai que on garde le cap, mais c'est vrai que le temps commence à être long et l'idée, c'est quand même de faire que cette entreprise soit viable et puis être pérenne. Et c'est vrai que je crois qu'on pouvait difficilement imaginer un pire scénario que celui qu'on vit actuellement avec donc les magasins fermés et aucun événement sportif. Donc, mais malgré ça, quand on voit ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, malgré ce contexte très difficile, je trouve que ça laisse énormément d'espoir pour l'avenir. Donc, on n'a qu'une envie, c'est que les choses se détendent et qu'on puisse vraiment développer Stay Active et puis réaliser tous ces beaux projets parce qu'il y a du potentiel, on s'en rend compte, le produit trouve sa place. C'est sûr qu'on a lancé dans un contexte qui était un peu particulier. On se dit que si l'entreprise survit à Covid, je crois qu'on sera bien armé pour la suite. Voilà, bon après on espère que ça va quand même pas trop tarder à se détendre, tout simplement. Voilà. Alors c'est tout ce qu'on vous souhaite parce qu'il est vrai que sans compétition sur le domaine sportif, comme vous l'évoquiez, c'était le premier pilier, on va dire, de votre marque. Sans ces compétitions, sans ces possibilités de visibilité sur différentes courses, c'est peut-être compliqué pour vous d'exister. Malgré ça, vous avez quand même cette volonté de développer de nouveaux produits. Comment c'est venu ces différents produits? Vous l'aviez déjà en tête dès le démarrage, c'est-à-dire les boissons, le côté un petit peu salé. Vous aviez déjà votre feuille de route pour la mise en route de ces différents produits, ou est-ce que c'est venu par peut-être des retours du terrain, des retours d'athlètes qui vous ont dit peut-être que vous pourriez mettre des boissons, mettre des produits salés? Alors, les deux. En fait, David a déjà des idées très, très claires sur tous les produits qu'il souhaiterait développer. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'absolument limpide. L'idée, c'est vraiment de proposer des produits pour des moments de consommation très différents. Donc, il a une idée vraiment précise des produits qu'il souhaite développer. Et puis aussi du terrain, parce que vous voyez, ça me fait penser, il n'avait pas forcément en tête la création de produits salés. Et c'est vrai que moi, sur le terrain, à chaque fois, on me disait, mais quand est-ce que vous lancez une version salée? Parce que sur les trails, on n'en peut plus du sucre, on arrive à saturation. Et nous, ce qu'on veut, c'est du salé, mais du vrai salé. Et c'est vrai que c'est une information que je lui ai fait remonter très fréquemment. Et là, donc, pour tout vous dire, on devait lancer en juin. David était en train est en train de formuler des produits salés pour le mois de juin. Bon, finalement, compte tenu du contexte et du retardement des différents lancements, ce sera plutôt sur la partie automne, je pense. Mais oui, typiquement les produits salés, c'est des remontées terrain parce qu'il y a une vraie demande, notamment sur les longues distances. Parce que même si, vous voyez, la vanille et le caramel sont équilibrés en goût et passent très bien sur les trails notamment, la version salée est très attendue. Beaucoup de gens prennent des tucs ou des petits sandwichs, etc. parce qu'il y a ce besoin de salé, surtout sur les longues distances. Alors, il est vrai que oui, les trailers et des ultra-trailers que j'ai pu avoir dans le podcast le disaient, à partir d'un moment, le sucre ne passe plus, donc le côté salé sera une autre facette. On peut penser peut-être à des packs, des box pour différentes courses au niveau de Stay Active. Ça, vous l'envisagez peut-être pour avoir un packaging un peu plus complet pour peut-être un marathon, pour un trail. Est-ce que ça, vous pensez à le mettre en place ?
Alors, pas dans l'immédiat. Là, l'idée, c'est vraiment de développer donc différentes typologies de produits. Mais effectivement, pourquoi pas associer ensuite sous forme de box ou autre ou de pack pour des événements particuliers. Vous voyez, par exemple, là, donc les futures boissons qu'on va lancer prochainement, c'est vrai que sont très complémentaires aux cookies. On va pouvoir prendre son cookie en avant-effort où ils sont parfaits et pendant l'effort, la boisson qui va venir hydrater et apporter cet apport, ce côté énergétique voilà, qui est nécessaire en activité. Alors moi j'avais une petite question Laurence sur les BCAA qui sont présents donc dans les cookies. Qu'est-ce qu'ils apportent sur le plan, on va dire, de la récupération et au niveau musculaire? Est-ce que ça a vraiment un impact et pourquoi les prendre? Est-ce qu'on ne peut pas les trouver de façon naturelle dans notre alimentation au quotidien? Alors, c'est tout l'intérêt, effectivement, là, au niveau des cookies, cette présence d'acides aminés essentiels. Et grâce à cette association exclusive d'amandes, d'avoine et du lupin, ça permet vraiment d'apporter ces 8 acides aminés essentiels, dont les fameux BCAA, qui donc ont cette action de régénérer la fibre musculaire que vous cassez pendant la pratique sportive. Et ils sont présents naturellement dans les produits. Il n'y a pas d'ajout. Et donc ça, c'est vraiment aussi une grande force des produits parce que ce n'est pas le cas de tous les produits présents sur le marché aujourd'hui. Là, ils sont naturellement présents et ils sont de grande qualité grâce à cette association de protéines végétales. Donc c'est ce qui fait votre force, le côté sain, 100% naturel, sans conservateur. C'est quelque chose auquel vous tenez et qui va peut-être vous permettre d'intégrer de nombreux points de vente. Quelle est l'ambition de Stayactive dans on va dire, les 2 prochaines années? Parce qu'on peut penser que cette année 2021 va encore être un petit peu compliquée, mais à l'aube de 2022, où est-ce que vous voyez Stayactive? De nouveaux produits, les boissons, le côté salé, mais pour vous, par rapport à la marque avec votre associé, qu'est-ce que vous ambitionnez en termes de développement? Alors, l'idée, c'est vraiment d'être présent dans un maximum de magasins de sport spécialisés, donc des magasins de running, des magasins de cycle, mais aussi dans les associations sportives. C'est vrai qu'en ce moment, on se développe énormément parce que même si les magasins sont fermés, les gens continuent à faire du sport. Et là, vous voyez, les commandes que l'on a, c'est souvent des commandes d'associations, dernièrement de cyclistes, parce qu'ils ont des besoins lors des entraînements. Donc, l'idée, c'est d'être présent le plus souvent possible, donc dans toute la France. Aujourd'hui, on a commencé par Tours et on rayonne, mais il y a des régions en France où on n'est pas du tout présent. Donc, l'idée, c'est là vraiment de mettre aussi cette pression commerciale, ce développement commercial, cette structuration pour la montée en puissance. Et puis, on a aussi des ambitions internationales. Aujourd'hui, on est présent donc en Belgique. On est également présent au Luxembourg, on est présent en Suisse, mais l'idée aussi c'est de voir, on voit plus loin. Et puis aussi le développement des produits va nous y aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines enseignes qui nous disent non, avec 5 cookies, on va pas vous référencer, ça nous intéresse pas, revenez nous voir quand vous aurez une gamme complète. Encore une fois, on est une jeune marque, une jeune entreprise. Donc il faut asseoir notre légitimité avant de rentrer dans certaines enseignes. Donc là, objectif fin 2021 et 2022, la montée en puissance de Stayactive dans les magasins de sport au global. Avec des courses au programme et puis des commandes qui vont de toute façon augmenter puisque les sportifs auront besoin de ravitaillement pour mener à bien peut-être ce marathon de La Rochelle. Est-ce que vous avez des liens avec les organisateurs pour peut-être faire un partenariat dans cette Oui. plus belle ville de France, comme vous le disiez tout à l'heure? Alors oui, on a des liens et notamment à Tours où là on a le support de, de la direction des grands événements et notamment je pense à Christophe Chinette, son directeur et à son équipe, donc qui est l'organisateur des 10-20 km et marathon de Tours qui a lieu fin septembre et qui j'espère aura lieu. Voilà, et qui fait confiance à Stayactive et qui a envie de promouvoir un événement
éco-responsables avec des produits locaux, des produits voilà, avoir une manifestation sportive tournée sur des produits naturels et éco-responsables. Donc oui, on a des liens comme ça avec des organisateurs d'événements, et pour nous c'est extraordinaire parce que ça nous permet de faire connaître les produits, de les faire découvrir. Et c'est vrai que ce bouche à oreille aussi fonctionne très bien. On se rencontre, et je crois beaucoup aux petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est que on va vous voir sur un événement, on va vous voir peut-être sur les réseaux sociaux, et tout ça mis bout à bout, ça fait que voilà, la notoriété se développe, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus d'abonnés sur notre page Facebook ou sur notre compte Instagram. Et voilà, il faut du temps. C'est vrai il faut être patient, et notamment compte tenu de la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais en tout cas, on avance, et c'est ça qui est très positif, c'est que malgré cette situation compliquée, l'entreprise continue à se développer. Alors bien sûr, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais malgré tout, il y a de très bons signaux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on garde confiance. Et en plus, on a la chance d'être très bien entouré. Donc voilà, faut garder le cap. Et il le faut. Et il est vrai ce que vous disiez sur le fait d'en parler, de communiquer sur les réseaux, pour avoir posté voilà une petite photo avec le cookie suite à une séance. J'ai eu un petit retour d'un camarade de course à pied, Sébastien, un autre Sébastien, qui me dit moi je suis pas trop fan. Donc là voilà, il y a une pédagogie, c'est d'expliquer quand on prend ce genre de produits, en plus quand ils sont sains, naturels et sans conservateurs, que ça peut être bénéfique pour la santé. On met bien du carburant dans nos véhicules, donc pourquoi pas apporter un cookie lors de notre pratique de la course à pied. Est-ce que vous les utilisez vous-même, ces cookies, quand vous pratiquez vos différentes activités sportives? Ah oui, tout à fait. Oui, moi je suis fan du chocolat. Celui aux pépites de chocolat noir, cacao mec, c'est juste voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté de gourmandise et cette notion de plaisir. Et je trouve que en avant-effort, ils sont parfaits. Et puis aussi, après l'effort, le réconfort. Donc en récupération, c'est très bien aussi. Donc oui, je les utilise. Et puis là, voilà, les prochains, les boissons aussi laissent présager de belles choses, et les premiers retours sont très positifs. Donc, on met aussi beaucoup on a hâte en fait de lancer ces boissons végétales qui sont prêtes à l'emploi, qu'on devait lancer début mai, mais qui du coup, compte tenu de la nouvelle fermeture des magasins, va être décalée à mi-juin. Mais on met beaucoup d'espoir dans ce nouveau lancement qui sera vraiment très complémentaire aux cookies. Alors, ces boissons, pour les avoir testées, alors il m'en reste une à goûter, mais les deux premières, elles sont vraiment très, très, très bonnes. Le packaging est limite trop petit, Laurent. Si vous pouvez augmenter la dose, ce serait bien. Mais non, honnêtement, voilà, les produits sont bons, c'est de qualité, donc hâte de voir les futurs produits sortir dans les magasins. Merci. En fait, on est vraiment sur la même signature que pour les cookies. 3 protéines végétales naturelles, amandes, avoine, lupin, un produit sans colorant, sans conservateur, naturel, sans gluten, vegan également, des vrais fruits, une liste d'ingrédients très courte, donc un produit de technique de grande qualité, et puis toujours cette notion de gourmandise. En fait, on est notre raison d'être, notre ADN, c'est vraiment de proposer une nutrition active, gourmande, et puis plaisir. Et cette suite logique avec ce développement de boissons végétales dans ce cadre-là également. Bon, alors moi, j'invite maintenant les auditeurs à se précipiter sur votre site internet ou dans leur magasin, pour ceux qui bénéficient encore d'un magasin à leur disposition et qu'il soit ouvert. Sur quel autre réseau, en dehors du site internet, Laurence, on peut retrouver la marque Stayactive? Alors, on peut nous retrouver donc dans les magasins de sport spécialisés, et également sur le site nutribé.com. On est également présent sur Pro Bike Shop, et ça marche très très bien. Donc, ce site dédié aux cyclistes. C'est vrai que ça a été aussi un des enseignements du premier confinement. Quand tous les magasins ont été fermés, on s'est aussi ouvert donc aux pure players. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une manière de développer les ventes de Stayactive.
Et sur les différents réseaux sociaux également, page Facebook, Instagram, vous êtes également présent sur ces réseaux? Oui, tout à fait. Donc, on a une page Facebook qui compte à peu près 1700 abonnés. On est également donc présent sur Instagram depuis un peu moins longtemps. On doit avoir 700 abonnés, présent également sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'est vraiment essentiel de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, pour une marque comme la nôtre, une jeune marque, c'est une belle vitrine aussi pour parler des produits, pour les présenter et puis de donner l'actualité de la marque. Tout à fait. Eh bien, merci Laurence pour cet échange et cette découverte que je fais aux auditeurs des produits Stéactive. Produits, je le répète, 100% naturels, des encas sains, sans conservateurs, avec des bons produits. Et là, c'est un peu chauvin ce que je vais dire, mais de la région centre. Donc, n'hésitez pas à les consommer, à les découvrir. Un grand merci Laurence. Merci à vous, Sébastien. Merci beaucoup de l'intérêt porté à Stéactive. Merci tout particulièrement à Greg qui nous a mis en contact et qui m'a permis aujourd'hui de parler de Stéactive. Voilà, un énorme merci et d'autant plus dans ce moment compliqué qui nous permet comme ça de présenter la marque au plus grand nombre. Donc, hâte pour moi maintenant de découvrir les produits officiels, les boissons quand elles seront sorties. Mais j'aurais apporté ma petite pierre à l'édifice Stéactive avec de belles perspectives qui s'offrent à vous pour les mois et les années à venir. Un grand merci en tout cas pour ça et de valoriser une jeune entreprise comme la nôtre et basée en région centre. Merci à vous Laurence. Pour les auditeurs, moi je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine, un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.